la ville, c'est 60 hectares d'espace vert, donc dont environ 45 000 arbres, qui sont entretenus par une nouvelle équipe qui a été créée, notamment d'un nouveau technicien qui s'occupe du patrimoine arboré. Nous avons deux élagueurs professionnels et un homme de pied. Nous intervenons dans les écoles, dans les parcs, sur les voies. Sur ces arbres, tous les ans, nous faisons un diagnostic par un cabinet phytosanitaire et par rapport à ce résultat, nous intervenons pour des coupes ou carrément des abattages, il faut bien se dire. Mais à chaque abattage, nous essayons de replanter assez intelligemment maintenant. Suite au réchauffement climatique, on essaie de trouver des arbres qui vont pouvoir tenir encore 30, 40, voire 50 ans. Ces arbres font aussi l'objet d'une économie circulaire. En fait, l'économie circulaire chez nous, c'est que tous ces déchets d'arbres ou de matières premières, comme on peut les appeler maintenant, nous servent à faire du paillis avec le broyat qui a été fait, ou les troncs, les billes, ce qu'on appelle les billes aussi, peuvent faire aussi du mobilier urbain, ou alors carrément laisser sur pied aussi en même temps pour les insectes xylophages, ou comme on peut voir derrière ce grand marronnier où il y a nos élagueurs qui sont en train d'officier en ce moment, sont en train de regarder un petit peu l'état phytosanitaire de cet arbre, parce que nous lui avons installé des haubans pour éviter l'écartement de ces grosses charpentières, et puis pour préserver cet arbre qui a entre 100 et 150 ans. Cet arbre aussi sert de refuge pour les oiseaux aussi cavernicoles. En y regardant vraiment très près, on y trouve des trous de pique et pêche et des arrachements de branches qui servent aux insectes, aux oiseaux. Nous allons mettre en place aussi en ce moment une charte aussi sur l'arbre justement pour préserver ces arbres, qu'ils soient dans le domaine public ou dans le domaine privé. Cette charte est en cours d'élaboration. Nous espérons la finir pour 2022. En même temps, sur ces arbres, sur ce patrimoine arboré, nous avons aussi un travail qui se fait en collaboration avec le SIG, c'est le système d'information géographique. Tous ces arbres vont être repérés et vont être remis sur plan, ce qui nous permettra de leur faire une petite carte d'identité et de les suivre pendant bon nombre d'années. Le parc des Franciscains, c'est un parc qui a été repéré depuis plusieurs années par la ville comme un patrimoine arboré important du territoire. Il a notamment été repéré au titre du site patrimonial remarquable, qui est un outil d'urbanisme de la ville et dans lequel il est identifié comme aire patrimoniale à préserver. On a aussi un alignement d'arbres d'intérêt au titre du PLU, du plan local d'urbanisme, côté rue Louis-Xavier de Ricard, qu'on doit protéger et préserver. Quand le terrain a été mis en vente par les franciscains, la ville a décidé d'acquérir toute la partie espace vert pour en faire un espace vert accessible à toutes et à tous en cœur de village. L'objectif, c'était du coup d'y aménager à la fois un accès côté rue de Neuilly et un accès côté rue Louis-Xavier de Ricard, reliés par une allée accessible aux personnes à mobilité réduite, et d'y installer quelques mobiliers urbains, mais surtout de ne pas dénaturer le site. Pour le mobilier urbain, on s'est notamment inspiré d'un mur en pierre existant, qui du coup est toujours là et qu'on a souhaité préserver. Les sculptures sur bois, elles existaient déjà avant l'acquisition du parc, et on a souhaité les préserver parce que ça participe complètement à la vie de ce bois.